à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à ce cours qui est l'introduction aux éléments de l'algorithme. Alors, l'objectif de ce cours, c'est de vous permettre de savoir la structure d'un algorithme, les différents éléments de l'algorithme et les différentes opérations en algorithme. Je tiens à vous préciser que ce deuxième cours sera décomposé en plusieurs chapitres. Et dans ce chapitre, nous allons voir la structure d'un algorithme. En petit 1, nous avons la structure d'un algorithme. La structure d'un algorithme se subdivise en trois parties dont l'ordre à respecter est le suivant. D'abord, nous avons le nom de l'algorithme ou l'entête, c'est le nom que l'on donne à l'algorithme. Et ensuite, nous avons la partie déclarative. C'est ici que l'on déclare les constantes, les variables, les structures de données, les fonctions et les procédures. Et enfin, nous avons le code de l'algorithme. Il est obligatoire et débute par le mot-clé début et se termine par le mot-clé fin. C'est en effet dans cette partie que l'on effectue les différentes actions nécessaires pour la résolution du problème en utilisant les éléments déclarés éventuellement dans la partie déclarative. Voilà. La structure d'un algorithme se présente comme suite. Voilà. Voilà comment la structure de l'algorithme est. Nous avons d'abord le mot-clé algorithme suivi du nom de l'algorithme. Le nom de l'algorithme, c'est vous qui donnez le nom de l'algorithme. Voilà. Le nom de l'algorithme ne doit pas commencer par un chiffre. Le nom de l'algorithme doit commencer par un caractère, c'est-à-dire un caractère de l'alphabet. Ici, c'est l'entête. Et ensuite, nous avons la partie déclarative. C'est ici qu'on déclare les constantes et les variables. Et ensuite, nous avons le code de l'algorithme, qui est un ensemble d'instructions. Ici, on dit une instruction est une action élémentaire que l'on effectue en vue de la résolution du problème dans la mise en place de l'algorithme. Elle se termine par un point-virgule. Allons chercher comment, allons faire des recherches sur la structure d'un algorithme. Ok. On tape exemple, on va sur Google, on tape exemple de structure d'un algorithme. On va aller chercher. On va prendre ça, sur lien, on va voir ce que ça va donner. On va attendre. Ça charge. Attendez, vous voyez un peu. Ici, voilà, voici ici. On a trouvé ici. Nous avons ici d'abord, on a dit que la structure d'un algorithme se divise en trois parties. Nous avons l'entête, ouais, le mot-clé algorithme suivi du nom de l'algorithme. Et la partie déclarative. Ici, on déclare les constantes, les variables, ouais, avec les types. Et on peut déclarer sur les fonctions, les procédures. Et ensuite, nous avons le code de l'algorithme. Il commence par le mot-clé début et se termine par le mot-clé fin. Ça, c'est la fin de l'algorithme. Allez, vous pouvez aller sur ce site-là et puis essayer de réviser. Vous allez voir plein de détails. Je vais laisser ce lien en description. Voilà. Donc, un petit récapitulatif. Dans ce cours, nous avons vu la structure d'un algorithme. On a dit que la structure d'un algorithme se subdivise en trois parties. Le nom de l'algorithme ou l'entête, c'est ça qui est là, le nom de l'algorithme ou l'entête, suivi de la partie déclarative. C'est ici que l'on déclare les constantes, les variables, les structures données, les fonctions, les procédures. C'est ça qui est là, ici, cette partie-là. Voilà, c'est ça qui est là. Vous voyez, ici, on déclare les constantes, les fonctions, les structures de données, les variables, tout ça. Et ensuite, et enfin, nous avons la partie, le code de l'algorithme, qui est une suite d'instructions. Et ici, je donne la définition d'une instruction. Voilà, on va se donner rendez-vous à la deuxième partie où nous allons continuer ce cours. Alors, d'ici là, portez-vous bien.